J'aime mieux avoir la satisfaction de dire que j'ai essayé que le regret de dire que je me suis retenue à cause de la perception des autres qui finalement voient absolument rien. Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que certaines personnes ont cette capacité à prendre une idée toute simple et en faire quelque chose de concret et de grand? Mais la vérité, en fait, c'est que la créativité n'est pas seulement réservée aux personnes qui sont créatives ou inspirées, c'est aussi accessible pour tout le monde. C'est possible que tu te sois jamais vraiment demandé comment c'est possible de la développer si tu ne te considères pas quelqu'un de créatif, mais je te garantis qu'à l'intérieur de toi, il y a beaucoup plus de créativité que tu ne peux l'imaginer. Dans cet épisode, on va définir qu'est-ce que la créativité, comment passer au travers des obstacles que l'on rencontre quand on essaie de la développer et aussi comment la cultiver au quotidien. Donc, sans plus attendre, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucun épisode et devenir ta version favorite de toi-même. La première chose qu'on va regarder ensemble, c'est qu'est-ce que la créativité et pourquoi elle est importante au quotidien. Donc, en bref, c'est ta capacité à générer des nouvelles idées, trouver des solutions innovantes et aussi exprimer ta personnalité d'une manière qui est propre à toi. On pense souvent des fois aussi que la créativité est seulement réservée au domaine des arts, mais c'est faux. La créativité, ça peut aussi être dans la résolution de problèmes, dans tes interactions sociales ou encore dans ta pensée critique. C'est vraiment un processus dynamique qui te permet de voir une nouvelle situation sous différents angles. Donc, littéralement, la créativité, c'est l'innovation. Tout ce que tu vois en ce moment qui est concret a été pensé par un humain, inventé et créé. Donc, tu ne seras pas étonné naturellement de savoir que la résolution de problèmes, c'est vraiment une manifestation claire de créativité parce que ça t'amène à trouver des nouvelles solutions qui sont originales et aussi à aborder le problème sous de nouveaux angles. Puis, naturellement, comme tu le sais, on est un monde qui est en constante évolution et donc cette capacité à aborder les problèmes, à s'adapter puis à innover, c'est super important pour rester relevant en fait dans le monde dans lequel on vit. Puis dans un monde qui est souvent imprévisible, la créativité, ça nous permet de faire face à des changements et cette adaptabilité et cette capacité à faire face aux incertitudes est grandement précieuse. Puis les personnes créatives sont souvent plus aptes à improviser et trouver leur chemin, peu importe la situation qui se présente à eux. Au-delà, naturellement, de l'aspect résolution de problèmes, la créativité, c'est un médium qui est absolument incroyable pour s'exprimer en tant qu'humain. Donc, que ce soit par rapport à la musique, la danse, l'art, l'écriture, la photographie, peu importe quel type de médium tu utilises pour exprimer tes émotions, c'est super libérateur parce que ça te permet de, justement, condenser toutes ces émotions-là super intenses sur un médium spécifique qui va t'aider, justement, à les canaliser et à t'en débarrasser d'une manière plus saine. Ça t'aide à développer ton sens de soi, puis aussi, ça aide tellement en termes de collaboration et de communication entre les gens, parce qu'en co-créant, en fait, ça renforce l'innovation collective, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. Puis sur le plan cognitif, en fait, la créativité, ça t'aide vraiment à développer ta pensée divergente, l'innovation et à rester mentalement active. Puis au-delà de tout ça, ça t'aide surtout à développer ta mémoire, ta concentration et tes capacités analytiques. Je pense que tu comprends pourquoi la créativité est absolument essentielle au quotidien, parce que vraiment, elle vient enrichir ton expérience de vie, ça vient développer tes capacités d'adaptabilité et aussi, c'est vraiment un médium qui est efficace pour vivre une version qui est authentique envers toi-même. Que ce soit pour résoudre des problèmes, t'épanouir personnellement ou juste pour le plaisir, la créativité, c'est définitivement un élément essentiel à vivre une vie qui est plus riche et significative. Donc, les deuxièmes aspects qu'on va aborder aujourd'hui, c'est naturellement les obstacles que l'on rencontre lorsqu'on veut vivre une vie qui est plus créative, mais que certaines choses nous bloquent un petit peu. La première chose dont on va parler, c'est le perfectionnisme. Donc déjà là, je pense qu'on le sait tous, mais la perfection est très certainement inatteignable. 1, elle est subjective, et 2, elle est aussi l'ennemi de tout ce que tu aimerais faire, de créer, de juste l'imparfait d'une œuvre et ce qui la rend parfaite. Puis souvent, le perfectionnisme, en fait, ce que ça va faire, c'est que oui, ça empêche les gens de terminer un projet X, Y, Z, mais surtout, ça les empêche de commencer. Parce qu'on va souvent se dire « Ah non, mais je sais que le résultat ne sera jamais assez satisfaisant pour les standards que je me donne. Donc pourquoi est-ce que je devrais prendre la peine de commencer si je sais d'avance que ce sera jamais assez bon pour moi? » Et ça, pour moi, c'est la pire manière de penser à quoi que ce soit parce qu'à quel point tu vas priver des gens d'une œuvre qui pourrait être absolument fabuleuse juste parce que tu n'as jamais eu le courage de la commencer et de la mettre au monde. C'est justement quelque chose qui m'énerve tellement parce que si tu te dis d'avance que le résultat sera jamais assez bon,
puis que tu te forces même pas à essayer d'être créatif, à quel point c'est une mentalité de perdant. Puis le piège le plus insidieux dans tout ça, c'est que on va souvent déguiser le perfectionnisme en quelque chose de vertueux, qui est bon, comme dans les entrevues d'emploi, je veux dire, le nombre de personnes que j'ai vu dire « Oh mon Dieu, je suis tellement perfectionniste, comme je vais jamais devoir, même si je remets quelque chose, je vais jamais être complètement satisfait de qu'est-ce que j'ai remis. » So what? Comme, au final, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire que quelque chose n'était pas parfait? Pense-y. Est-ce que ça t'est déjà arrivé vraiment de te dire que parce que quelque chose avait des erreurs ou des choses que t'aimerais changer, c'est pas parfait et donc tu l'acceptes pas? Non! Il y a personne sur cette terre qui a cette réflexion-là parce qu'aussi le regard que tu as sur toi-même est beaucoup plus dur que le regard que les autres auront sur toi souvent. Puis au final, pour vrai, le perfectionnisme, c'est juste une angoisse existentielle qui fait en sorte que tu vas dire que t'es pas à la hauteur, tu l'as jamais été, tu le seras jamais. Et c'est tellement faux, comme il n'y a rien qui est plus faux que littéralement cette phrase-là, et il faut vraiment que tu apprennes à te détacher de cette idée du perfectionnisme. Puis souvent, OK, naturellement, on a un podcast pour empower les femmes, et je pense que j'apprends en personne que les femmes, on est les pires critiques envers nous-mêmes. J'avais lu dans un article que justement, pour un emploi donné, disons qu'on a une liste de 10 critères, un homme va venir en cocher 6 sur 10 et va appliquer quand même parce qu'il se dit « Ah, ben tu sais, j'ai peut-être 6 sur 10, mais je sais que d'autres capacités à moi sont capables de venir pallier aux compétences que je manque peut-être, ou bien je vais les développer sur le terrain. » Alors qu'à l'inverse, une femme, si elle est qualifiée à 9 compétences sur 10, ne va tout de même pas appliquer parce qu'elle n'a pas 10 sur 10. Et ça, naturellement, ça vient de tous nos conditionnements qui ont été faits par la société dans toutes les centaines d'années précédentes. Et s'il y a bien une chose que j'envie aux hommes, c'est leur capacité à aller atteindre n'importe quel but qu'ils se donnent l'envie d'avoir, même s'ils savent qu'ils ne seront pas parfaits, parce qu'on leur met pas cette pression-là. Donc, s'il y a quelque chose que j'ai envie que les femmes retiennent aujourd'hui, c'est de ne pas attendre d'être parfaite pour juste passer à l'action, parce que peu importe ce que tu vas faire, si tu es qualifié à 6 sur 10, je te garantis que tu as la capacité à apprendre sur le terrain, d'aller chercher les qualifications qui te manquent. Et c'est pas parce que tu as un 6 sur 10 que tu n'es pas apte à faire le travail. Tout s'apprend dans la vie. Faut juste prendre le temps d'accepter le fait que même si tu n'es pas parfaite, ça veut pas dire que tu mérites pas ta place là-dedans. C'est toi qui détermines la place que tu as dans la société et pas le contraire. Le deuxième obstacle qu'on rencontre extrêmement souvent lorsqu'on veut être quelqu'un de créatif, c'est la peur du jugement. Donc ça, je pense que dans la vie de tous les jours aussi, pas seulement par rapport à la créativité, c'est quelque chose que les gens sont confrontés à chaque jour de leur vie par notre conditionnement, qu'on veut pas être exclu de la société, on est des êtres qui sont sociaux. Je veux dire, la chose la plus importante en tant qu'humain, c'est d'appartenir à un clan, d'avoir cette protection de la société et tout ça, mais on en est venu à un point dans l'histoire où on n'a plus nécessairement besoin de l'approbation de tout le monde pour pouvoir survivre. On est capable de le faire tout seul et c'est ça qu'il faut surtout réaliser dans la vie, c'est que j'ai fait un post là-dessus aussi hier par rapport à ça, mais les gens vont jamais être autant focusés sur toi-même que tu l'es. Puis la raison par rapport à ça, c'est que tout l'aspect émotionnel de quelque chose que tu vas mettre au monde ou bien que tu vas venir prendre ta place dans la société, chaque chose que tu fais va avoir un impact émotionnel vraiment plus intense sur toi que sur les autres. Donc, par exemple, disons que tu veux lancer une nouvelle, mettons. Et là, tu fais ta nouvelle et tu la publies et les critiques sont mitigées. Il y a des gens qui disent qu'ils adorent, que c'est du génie, qu'ils n'ont jamais vu ça avant. Puis il y a d'autres personnes qui disent que c'est vraiment la pire nouvelle qu'ils ont vue de leur vie, qui peuvent pas croire que t'es écrivaine et ils viennent juste détruire ce que tu viens de créer. Puis ce qu'il faut comprendre aussi là-dedans, c'est que la manière dont les gens vont venir interpréter ce que tu fais a plus à voir avec eux qu'avec toi. Parce que quand les gens portent un jugement, en fait, c'est basé sur leurs expériences, leur passé, comment ils se sentent en ce moment. C'est quoi la température dehors? Le cerveau, littéralement, a une capacité à avoir du biais qui est absolument fascinante. Je pense que si jamais il y a un livre par rapport à ça qui s'appelle Predictably Irrational. Et il me semble que c'est dans ce livre-là qu'il disait justement à quel point des choses qu'on pense même pas qu'il y aurait un rapport avec notre jugement, nos décisions, comme la météo dehors, on peut pas se fier sur les opinions des gens pour déterminer notre valeur, la valeur de ce que tu mets out there. Puis,
c'est important de se rappeler que chaque jugement d'une personne qu'elle a envers toi, c'est vraiment une projection d'elle-même. Arrête de penser que tu as besoin de l'approbation de qui que ce soit pour faire ce que tu as envie de faire parce que c'est pas vrai. Ta valeur est intrinsèque et personne n'a le droit de te dire que tu vaux moins parce que eux ont décidé. Il y a juste toi qui as le pouvoir de décider et peu importe ce que tu vas faire, you're worth it. Tu en vaux la peine. Puis cet épisode a vraiment été inspiré par un livre, en fait, aussi une autre recommandation de livre qui s'appelle Big Magic d'Elizabeth Gilbert. Pour ceux qui connaissent, c'est la femme qui a écrit Mange, prie, aime. Et elle racontait en fait que lorsqu'elle était plus jeune, elle a rencontré une femme qui lui parlait de sa manière de penser entre la vingtaine, trentaine, cinquantaine et lorsqu'elle avait 70 ans, qui était son âge actuel. Puis elle racontait que pendant sa vingtaine et sa trentaine, elle était vraiment préoccupée par qu'est-ce que les gens allaient penser d'elle. Dans sa quarantaine, cinquantaine, elle a décidé qu'elle s'en foutait finalement de qu'est-ce que les gens allaient penser d'elle. Et à 70 ans, elle dit qu'elle a réalisé qu'en fait, tout le long, personne pense à elle. Puis ça, en tant que tel, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point souvent, lorsque tu es dans la vingtaine et la trentaine, tu veux tellement plaire et bien paraître et avoir cette approbation des personnes que ça va vraiment venir jouer un rôle sur la manière dont tu te perçois, les choses que tu vas faire. Puis souvent, on va se bloquer sur des choses qu'on aurait tellement pu commencer plus tôt et j'aime mieux avoir des remords que des regrets en général. À me dire que je suis vraiment chanceuse et heureuse d'avoir eu le courage d'essayer qu'est-ce que j'avais envie de faire à l'époque, même si des gens allaient me juger, même si les gens allaient y penser, même si je pouvais choquer certaines personnes. J'aime mieux avoir la satisfaction de dire que j'ai essayé que le regret de dire que je me suis retenue à cause de la perception des autres qui finalement en voient absolument rien. Le troisième obstacle, je dirais, qu'on rencontre lorsqu'on essaie d'être créatif, c'est la peur d'être pas assez original. Puis j'aimerais ça ramener le point que je pense que c'est plus important d'être authentique qu'original parce que quand tu y penses, est-ce qu'il y a vraiment un sujet dans le monde qui n'a pas déjà été abordé dans le passé, dans le présent et qui va être abordé dans le futur? On a tout fait. En tant qu'humain, on vit tous les mêmes expériences, on vit toutes les mêmes émotions, puis autant on pense qu'une situation qui nous arrive est unique et qu'il n'y a personne d'autre dans le monde qui peut se sentir comme ça et qu'on est tout seul sur cette planète à vivre ça, ben c'est aucunement le cas parce que l'expérience humaine est universelle. Les thèmes comme l'amour, la peine, le deuil, peu importe le sujet auquel tu peux penser, il a déjà été fait encore et encore et encore. Et à chaque année, il y a des nouvelles histoires qui apparaissent avec les mêmes thèmes, mais que pour certaines raisons, ils performent super bien et deviennent des classiques et on en parle pendant des dizaines d'années qui vont suivre. Puis la raison derrière ça, c'est que oui, certains thèmes ont peut-être été abordés auparavant, mais ce thème-là n'a pas été abordé dans la manière dont toi, tu es capable de le faire. Et ça, c'est vraiment la différence parce qu'il y a du contenu qui va venir de ton cœur plutôt que de ta tête et que tu vas venir copier sur une autre personne et tu vois du contenu qui fonctionne, mais tu raisonnes pas vraiment avec, mais juste parce qu'il fonctionne, tu vas le refaire. Ça va aucunement avoir le même impact que quelqu'un qui veut créer du contenu et que ça vienne du cœur et que oui, c'est peut-être un thème qui a déjà été abordé par énormément de personnes. Mais la différence, c'est que vu que le contenu va être authentique, les gens vont venir raisonner avec et c'est ce qui fait en sorte que ça va bien performer en général. Donc, oublie cette idée que pour réussir, il faut que tu sois original. L'important, c'est vraiment que ce soit authentique et que ça vienne de ton cœur. La troisième partie qu'on va aborder aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut développer la créativité au quotidien. La première chose, en fait, dont on va parler, c'est l'aspect d'exploration. Que je sais pas si tu en as déjà entendu parler en fait, mais lorsque Einstein essayait de résoudre des problèmes qui paraissaient vraiment complexes et qui n'arrivait pas à avoir la réponse après plusieurs heures à focusser sur ce problème, il est venu avec une méthode qu'il appelait un jeu combinatoire. Donc, il allait jouer du violon pendant quelques heures parce que ça venait faire en sorte que ça stimulait différentes parties de son cerveau qu'il n'avait pas encore utilisées et quelques temps après, comme par miracle, la réponse lui venait. Ça, en tant que tel, c'est vraiment, vraiment pertinent lorsque tu as l'impression que tu as essayé mille et une techniques, que tu es vraiment pris sur un problème ou un projet ou que tu sais plus comment avancer. Par exemple, disons que tu essaies de résoudre un problème, que tu n'arrives pas à trouver la cause et que ça fait des heures que tu es dessus, ben, peut-être qu'aller prendre une marche, aller au gym, regarder une émission, juste faire quelque chose qui va venir te stimuler mentalement d'une autre manière que le problème le fait en ce moment, c'est probablement ça qui va venir t'aider à voir le problème, sous un nouvel angle, et deux, ça va venir t'aider à lâcher prise et justement, ton cerveau continue quand même à travailler sur le problème subconsciemment parce que ça reste quand même que tu sais que tu dois y revenir tantôt, mais le fait de stimuler différentes parties va venir faire en sorte que tu actives
justement des systèmes qui n'étaient pas là avant, qui peuvent venir t'aider en retour à trouver une solution qui est créative et qui fonctionne. Puis naturellement, c'est une question aussi que j'avais regardée avant de faire l'épisode, mais la créativité, en fait, stimule vraiment les deux côtés du cerveau. Donc, il stimule le côté gauche par rapport à la pensée logique, la résolution de problèmes et tout ça, mais pour trouver les solutions innovantes, il va venir travailler avec l'hémisphère droit, qui est justement responsable pour la créativité. C'est pour ça que vraiment venir stimuler les deux hémisphères de ton cerveau dans la résolution de problèmes, c'est super important pour venir justement trouver des nouvelles manières d'innover ou bien juste de penser à une nouvelle histoire ou de vraiment venir t'inspirer pour ton projet. Puis il y a des gens aussi qui pourraient dire que c'est de la procrastination, que tu évites le projet ou quoi que ce soit, mais aucunement. C'est juste que tu es stratégique dans ta manière de résoudre ton problème et passer des heures et des heures à refaire la même chose qui ne fonctionne pas va pas faire en sorte qu'un jour ça va magiquement fonctionner. Donc, va faire autre chose, va faire une autre activité, have fun, et ensuite reviens-y. Je te jure que ça va t'aider. Ensuite, si tu as de la difficulté à commencer un projet puis à discipliner, souvent tu vas te dire « Ah, mais j'ai pas d'inspiration pour faire X, Y, Z, je sais pas quoi faire. » Juste vraiment rester assis devant ce que tu as besoin de faire pendant 30 minutes et te forcer, dès que tu as une petite idée, à la mettre devant toi. C'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'un jour, tu vas avoir un déclic et tu vas pouvoir continuer en fait sur cette lignée-là. Puis, même chose, juste dans ta vie de tous les jours, c'est tellement important de noter tes idées parce que je pense que lorsque tu vas commencer à le faire, tu vas réaliser à quel point dans une journée, tu as un nombre phénoménal d'idées qui te passent par la tête, mais que tu réalises pas nécessairement avant que vraiment tu prennes le temps de toutes les écrire. Comme mes notes en ce moment dans mon cell. Avant, c'est parce que je pensais à quelque chose et là, je me disais « Ah, ben je vais l'écrire plus tard ». Et là, lorsque plus tard était venu, ben, j'oubliais mon idée. Tandis que maintenant, lorsque j'en ai une, même si je suis à veille de m'endormir ou que, bien, je me réveille le matin, si j'ai une idée qui me passe par la tête et que je me dis que je dois l'écrire, je prends mon téléphone, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire avant de dormir des fois, je l'avoue, mais je prends mon téléphone et je l'écris directement. Je mets ça sur papier et comme ça, la journée d'après, je peux me dire qu'est-ce que j'ai fait. Puis comme ça, la journée d'après, je peux y revenir et l'analyser et venir la développer encore plus. J'en ai parlé un peu tantôt justement quand on parlait des obstacles à la créativité, mais vraiment la capacité à laisser aller ton projet une fois qu'il est fini et laisser les autres avoir leur opinion. Une fois que tu as fini ton projet, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir tendance à associer notre valeur à ce projet qu'on vient de mettre au monde. On pense vraiment que c'est comme notre bébé, qu'on a un attachement émotionnel envers celui-ci, mais que quand tu publies quelque chose, c'est que tu le donnes aux autres. Tu as tout donné ce que tu voulais faire. Tu as eu ton interprétation, tu es assez satisfait puis tu as le courage de le mettre out there et tu as ton opinion par rapport à ton projet. Mais si toi, tu as ton opinion, ça veut aussi dire que les autres personnes ont le droit d'avoir la leur. Mais leur opinion ne veut absolument rien dire au final sur la valeur de ton projet en soi. Puis je veux dire, si tu as le courage de mettre quelque chose au public, c'est la loi naturelle que chaque action va avoir une réaction. Ça veut aussi dire que tu ne pourras jamais contrôler leur opinion et qu'est-ce qu'ils pensent de ton projet, parce que chaque opinion des gens est dictée par leur passé, leurs expériences, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils se sentent en ce moment, puis même les plus petites choses vont venir avoir une incidence sur la manière dont les gens vont interpréter ce que tu mets out there. Et faut que tu apprennes à te détacher de l'opinion des gens parce que justement, comme je l'ai dit avant, il y a des gens qui vont dire que tu as été une génie, que c'est du jamais vu, que c'est la meilleure chose qu'ils ont vue de leur vie parce qu'ils viennent émotionnellement s'attacher à ta nouvelle parce que tu as réveillé quelque chose en eux, ils se sentent vus, écoutés et juste vraiment représentés. Puis pour certaines personnes qui vont peut-être dire que tu es une bonne à rien, que qui comprennent pas comment est-ce que c'est possible que quelque chose du genre peut être sur les réseaux sociaux, publié, quoi que ce soit, ben reste que eux-mêmes font une interprétation de l'œuvre que tu as mis devant eux. Ça veut en dire beaucoup plus sur eux-mêmes que sur ton œuvre. Parce que les gens vont toujours chercher à s'immiscer dans ce qu'ils voient. Je veux dire, c'est pour ça qu'en tant que tel, on résonne tellement avec de la musique, de l'art et que tout le monde est différent. Parce que tout le monde, ils vont venir réagir de certaines manières différentes, ont des intérêts différents. Donc, tu peux jamais vraiment te fier sur l'opinion des autres par rapport à ton projet. C'est vraiment la seule qui compte, c'est la tienne. Comme dernier point pour développer ta créativité au quotidien, je pense que l'aspect le plus important et que je me trouve extrêmement chanceuse d'avoir développé au fil des années, c'est la curiosité. Parce qu'en tant que tel, souvent, on veut faussement croire que pour être créatif, tu as besoin d'avoir une passion, que tu vas aller révolutionner le monde par l'art, la musique, la danse, peu importe c'est quoi. Tu n'as pas besoin d'être passionné par quelque chose pour en être curieux et l'explorer. Parce que la curiosité, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir te forcer à te poser la question, qu'est-ce qui t'intéresse? Puis ça peut être tout petit, ça peut être juste comme, ah, ben tu sais, j'aimerais ça en apprendre plus aujourd'hui sur, je
l'histoire du 14e siècle, ou bien je veux en apprendre plus sur la botanique ou comment on peut programmer. Peu importe ce que c'est, si tu as cette pulsion d'aller explorer un nouveau domaine, peu importe ce que c'est ton intuition qui te donne des indices vers où t'en aller. Parce que oui, une fois que tu vas te poser la question, que tu vas commencer à chercher, souvent c'est le concept que plus tu trouves de réponses, plus tu as de questions, et tu vas commencer dans le fond à avoir ce processus d'aller chercher des nouvelles informations, puis ces nouvelles informations-là vont venir t'apporter de l'inspiration. Donc souvent, c'est comme ça que j'ai commencé tellement de choses, parce que je pense que s'il y a une chose dans ma vie, c'est que je suis extrêmement curieuse. Il y a tellement de sujets que j'aurais voulu explorer, comme si j'avais pu faire un bac en philosophie, psychologie, musique, art, business, affaires, informatique, physique, je l'aurais fait. Genre, comprendre l'univers qui m'entoure, c'est quelque chose qui me fascine, mais surtout la psychologie de l'humain. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi et c'est pourquoi j'ai débuté ce podcast. Mais en tant que tel, je te souhaite d'aller suivre ta curiosité parce que je pense que c'est la chose la plus belle. Et je veux dire, quand tu suis ta curiosité, ça te permet aussi de creuser des parties de toi que tu savais même pas qu'ils existaient. Puis ces parties de toi peuvent littéralement renfermer des joyaux que tu n'aurais jamais découverts si tu n'avais pas suivi cette intuition-là qui t'amène vers cette curiosité. Ou n'importe quel projet que tu as envie d'explorer, honnêtement, tu sais jamais où est-ce que ça peut t'amener avant que tu l'essayes. Puis écoute, peut-être que tu vas passer ta vie à absolument juste suivre cette curiosité-là et que ça t'amène nulle part, mais au final, tu vas absolument pouvoir dire sans aucun doute que tu as passé toute ta vie à suivre cette vertu qui est la curiosité et qui est absolument fabuleuse pour avoir une vie qui est riche et magnifique. Donc, pour conclure honnêtement, si j'ai un seul conseil à te donner aujourd'hui, c'est vraiment de suivre ta curiosité et d'arrêter d'avoir peur du jugement parce qu'au final, la seule manière dont les gens te voient, c'est une projection d'eux-mêmes et ça va jamais avoir de rapport par rapport à ta valeur, ni non plus les projets que tu mets au monde, littéralement. Et ça n'a pas besoin d'être un grand moment d'inspiration non plus, la créativité. C'est vraiment juste apprendre à s'écouter, à canaliser ses émotions, puis à développer ta pensée critique et ton adaptabilité par rapport au monde qui t'entoure. Et ça, c'est vraiment noble et j'ai énormément de respect pour toutes les personnes qui ont le courage, en fait, de se mettre out there et de suivre leur instinct. Si j'ai une question à te poser, honnêtement, et que j'aimerais vraiment que tu répondes pour la fin de cet épisode, c'est est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui m'intéresse, mais que j'ai mis de côté de peur d'être jugée, de peur que ce soit pas assez parfait, de peur que personne soit intéressé? Et de ce sujet-là, honnêtement, explore-le. Regarde qu'est-ce que ça t'amène, puis je suis certaine que tu vas découvrir quelque chose dont tu t'attendais pas et qui va peut-être, qui sait, transformer ta vie. Parce que c'est aussi dans les petits détails que naissent les plus belles découvertes. Donc, j'espère que cet épisode t'a inspiré et t'a donné quelques clés pour développer ta créativité au quotidien et à suivre ton instinct et ta curiosité pour aller découvrir qu'est-ce que tu peux créer. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et sinon, on se voit mercredi prochain.